bonjour ma sœur. Non. Bonjour Monica. Il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de Monica. Pourquoi tu as honte? Il y a 5 personnes de sexe masculin. On s'est fait rajouter ça au Maroc, hein, qu'on y passe un mot. Ah, ils ont mis la table dans un étal. Oh, vous n'avez pas une éponge là, s'il vous plaît? Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, Cette coupe de Louis Philippe. Regarde la coupe de cheveux. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'elle a? c'est ma pour coupe te de grandir, cheveux Ah oui. Non, elle est super. Vous êtes coiffé comme Charles VII au bol. Fais comme lui. Moi j'ai du mal à faire comme lui. On dirait que vous êtes passé dans un portillon sans ouvrir la porte. Vous êtes jaloux parce que j'en ai plus sur le crâne que Ah vous. oui? Oh oui, ben attendez, hein, ça, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Excusez-moi. Hein. Il a mis la table dans un état. Il dit bonjour, il fout la bouteille en l'air. Il dit bonjour, puis il arrête son émission pour se répandre des liquides. Ah, mais Regardez. tu te tâches. Regardez son pantalon, mademoiselle. Regardez, épongez son pantalon. Épongez-le, là. Il y a plein de taches sur le pantalon. Regardez. Eh oui. Je m'excuse, mademoiselle. Puis les bulles qui sortent de la cravate, ça vient pas de la bouteille, ça, hein? Bon, alors, laissez-moi vous dire quels sont les auteurs des calembres d'Aisne que vous percevez depuis quelques instants. D'ailleurs, je suis sûr que vous les avez déjà identifiés parce que leur voix, leur culture, leur charme. Très exactement. Louis le Prince Reggae, bonjour. Leur objectivité. Eh bien, oui, celui qui fait preuve d'une grande objectivité. Au pluriel. Et pas seulement de ça, d'ailleurs, qui est un merveilleux bruiteur, un écrivain consommé, un don Juan de poche. C'est Sim. Je suis un bruit qui court. Ensuite, un des comédiens les plus occupés de Paris. Alors, il a 6 bouteilles de flotte devant lui, Philippe, maintenant. Là. Pourquoi tu lui as amené des bouteilles, là? Bah parce qu'il en avait déjà 3 et j'ai peur qu'il manque d'eau. Mais on le voit plus. Avec ce qui renverse. Je vais vous dire, quand vous êtes en face de moi, je manque pas d'eau, mais je manque d'air. Oh, c'est pas vrai. Mais on le voit plus derrière des grandes bouteilles comme ça. Amenez du Perrier, c'est plus petit. Je disais, et je ne le dirai pas 36 fois, Non. car je suis payé pour le dire une seule. Marinette, ton corsage bleu, ta chaussette rose. Marinette, il avait un costume bleu, il traînait sur les boulevards, c'était Bouvard. Sa cravate à pois lui servait de frisette. Mais bien que tout jeune, on voulait rester honnête. J'ai débuté au Figaro en faisant les chiens écrasés. J'étais de garde toute la journée avec mon costume bleu usagé. Ma chemise rose autrefois était rouge, elle a des teintes à la misère du temps. Les petits pois que l'on voit sur ma cravate. Le camarade qui vient de craquer s'appelle Jacques Martin. Des dents. Il est super quand les fusibles sautent comme ça. Ah oui. Mais je vais beaucoup mieux depuis que j'ai mes piles Vendère. Mais c'est dur pour les faire rentrer le matin. Vous savez, non, mais parce que tu les mets pas. Parce que toi, c'est truqué, c'est dans le dos, Non, mais mais- nous, les utilisateurs, tu les mets plus bas. bah, tu as pas dit où il fallait les mettre. Non. Si ta femme Parce que saute autant... c'est bien bon Eh, de faire de la pub pour ouais. un produit, mais il faut mettre le mode d'emploi. il crie ce mec. Bien sûr. Je veux dire, si ta femme saute autant que t'es fusible, tu dois pas t'ennuyer. Mais ma femme est heureuse. Et On joue à pile ou elle est face peut-être ce pas au soir. courant. Le comédien Il le chante en même plus... temps. Ça... T'arriveras pas à le présenter. Hein. Laisse parler la petite chose rose Non, et je lui bleue. demande parce que Bonjour. la vie sexuelle de Bonjour, Monsieur ma Martin petite m'intéresse. orpheline d'Auteuil. Bonjour. Tu es venu voir. Vous savez ce qu'elle Bernard vous dit, Tapie. l'orpheline d'Auteuil? Si elle dit merde, c'est qu'elle est mal élevée. Elle va faire pleurer la Sainte Vierge. Elle a voulu voir le beau Bernard Tapie de près, elle a mis sa robe bleue. Je disais donc, le comédien le plus occupé de Paris. Pourquoi Roger tu prends Carrel. une voix d'homme pour le prononcer? Roger Carrel. Roger Carrel. Ouais. Ah, ouais. Prends ta voix naturelle. Bonjour.
Et j'ai gardé notre chef d'entreprise préféré. D'ailleurs, c'est le seul qui vient. C'est le seul que j'aime. Les autres sont trop occupés. C'est Bernard Tapie. Puis-je vous proposer la question Mais bien Madame sûr, Laborie mais bien sûr, de c'est tout à fait Montaureau. Pourquoi balançons-nous les bras en marchant? Pour garder l'équilibre. Parce qu'il y a un système... C'est avec l'oreille interne. C'est-à-dire que, Si tu marches avec les oreilles, alors là... vous balancez les bras quand vous êtes tout seul ou avec une dame? Parce que c'est l'équilibre humain. C'est Est-ce que l'équilibre vous avez du corps. remarqué que les hommes politiques importants, comme un président de la République, marchent toujours les bras le long du corps? Ballant. Ouais. Pas ballant du tout. Non, pas ballant. Ça, Pas c'est ballant. extraordinaire. Je regardais l'autre jour encore. Mitterrand ne bouge pas les bras. comme ça. Et Comme les ils montent- cowboys. et ils montent à Regardez-le son aller là, mitraille. Mais c'est Ah des bon, faux voyons. bras. C'est des faux bras. Ils ont des faux bras. Ils ont leurs vrais bras sous la veste pour serrer les mains et puis les faux dehors. Alors Ah ouais. pourquoi marchons-nous? Pour l'équilibre. C'est une... Pour faire balancier. C'est une vieille mémoire parce qu'avant on marchait à quatre pattes. Exactement. Ça vient de nos lointaines origines. Bonne réponse de Sim. Sauf Bouvard qui marche l'amble. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Pergon de Chelles. Quelle est la particularité du participe passé du verbe bénir? Il s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct d'objet. Oui, généralement. Si celui-ci se trouve dans la Voilà. phrase précédente. Participe passé. Mais en ce qui concerne Ah oui. le verbe Féminin, bénir, masculin, béni, bénite. alors oui. Oui, Donc béni il y a et bénite. Il devient féminin au participe Féminin et il masculin. a deux participes passés puisqu'on dit à la fois béni Et béni. Et bénite. Et béni. Bonne réponse de Sim. Il est pas mal ce type, hein? Ouais. Qui? Toi? L'orgasme. Pourquoi vous arrosez-vous avec votre verre d'eau minérale? Ah oui, monsieur mais- Sim Un compliment de Ça Jacques te fait Martin. armer, Philippe! Ça m'a échappé. Parce que je suis content qu'ils boivent pas de vin. Il est dangereux ce mec, hein. Ah oui, mais tu vois, Tu sais pas ce qui peut lui passer avoir par des la comiques tête. dans un conseil Ah oui. d'administration. Non, mais j'ai des moments Imagine comme ça. ça Un mec en au conseil, CNPF. prend son verre pour te mettre sur la Et tronche. je suis très équilibré. Oui, Ah ça oui, se voit. ouais. Enfin, Il dit aux actionnaires, messieurs, je vais vous faire un versement en liquide. Mais je suis capable, au cours d'un conseil d'administration, de faire n'importe quoi si tu t'ennuies. Hein. Tu me demandes. Hein. Ah oui. Ah, ça fait du bien, dis donc. Voilà, Ça encore a une bonne. beaucoup changé. Passez-moi la bouteille des fois que je réponde encore juste. De Madame Béguin de Châtillon-sur-Loire. Alors, passez-moi le sucre. Que fait un chaperonnier dans l'exercice de son métier? Il castre les coques. Non. Un chaperonnier. Ah oui, j'avais déjà la bouteille. C'est un monsieur qui s'occupe de fauconnerie Oui, exactement. et qui ôte le petit chapeau qui couvre la tête Il du les ôte faucon. pas, il les ôte pas. Non. Oui, il s'occupe de. Il est Oui, un mais qu'est-ce fauconnier. qu'il fait avec les chaperons et les capuchons? Les capuchons, on l'ôte de la tête de l'animal non, pour qu'il c'est pas vole lui, sur la C'est proie. pas lui, il y a d'autres préposés à ça. Mais le chaperonnier, qu'est-ce qu'il fait avec Le ça? plein d'essence. Parce que le faucon, hein, tu as remarqué, si tu mets pas le plein de super, 2 pilevons d'air. Il met les pilevons d'air dans le hibou. Il détache. Non, vous avez dit tout de suite ce qu'il fallait dire. Il s'agit donc de faucons. Il les tient sur le doigt? Mais non, il ne participe pas à la chasse, Il le les nettoie. chaperonnier. Mais non, il les nettoie pas. Il les garde. Il les garde. Il les excite? Il est nourri. Mais non. Il est gardien. Non, est on nourri. parle des capuchons. Il les dresse. Il ne Mais voit il les même... fabrique, les Il les capuchons. fabrique, Il les fabrique. voilà. Voilà. Bonne réponse de maman Jacotte. Eh oui. Une question de Mademoiselle Le Mouton qui habite Paris. Mais de quoi s'agit-il? Ah, C'était une enfant de 16 ans qui puait de la laine. De quel droit bénéficient ad vitam aeternam les descendants du marquis de Lafayette? Ils sont citoyens américains. citoyen américain. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin, confirmée par Sim. Tout ça, c'est pour épater la galerie, monsieur Bouvard. De l'abbé Pierrelot. Encore lui. Quelle innovation en matière de culte fut instituée au XVIIe siècle par la bienheureuse Marguerite Marie Alacoque? Eh ben,
Les œufs de Pâques. Non. Elle s'appelait Marguerite Marie À la coque, eh ben oui. Y a Et pas alors, de qu'est-ce nom. qu'elle veut, cette dame? Mais non, elle veut rien. Elle est morte. À quel Et siècle, pourquoi elle monsieur écrit alors si elle est morte? Au XVIIe siècle, à la suite de plusieurs Ah ben, il y a du retard dans le apparitions courrier, du dites-le. Christ. Oui. Hein? Il y a du retard dans le courriel. Ah oui, mais tu vois, elle est créée au XVIIe siècle. Ah oui. Et en plus, le fait frais, hein, la coque. 3 siècles, le fait là. Alors, elle a vu Jésus plusieurs fois. Oui, mais il y en a beaucoup. Hein. Moi, j'en vois à tous les croisements. On Il connaît qui ont suffit vu. qu'un mec écarte les bras pour dire c'est dans l'autre sens de passer. Mais Jésus n'a pas de bâton, je le précise. Elle a imaginé un culte, L'adoration perpétuelle. une dévotion qui s'appelle la dévotion. Au Sacré-Cœur. Au Sacré-Cœur de Jésus. L'adoration à la croix. Non. Non, au Sacré-Cœur. L'adoration perpétuelle, le La Sacré-Cœur. dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Bien sûr. Voilà. Bonne réponse de Roger Carrel et de Jacques Ah ben, Martin. je l'ai dit, ça. J'ai dit la dévotion au Sacré-Cœur. Oh, non. Cœur sacré de Jésus. Non, non. Ah si, alors je connais, j'ai été élevé dedans, moi. Dans quoi? Dans le Sacré-Cœur. Bah, dites donc, ça donne de drôles. Non, de t'as dû tomber des marches alors. Hein. Pas Philippe. Il craque. Ça y est, Philippe, il craque. Bon, de monsieur. Mais Madame Lacoque, on l'a pas répondu. Ah si, on a Si, répondu. Si, c'est fait. C'est même vous qui avez répondu. C'est moi qui ai répondu. Ouais, Je suis pas toujours. ouais. Je suis pas toujours à ce que je fais. De Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, quel était le titre de noblesse accordé à Concino Concini? Il était maréchal de quelque chose. D'encre. Oui, maréchal d'encre. Bonne réponse de Roger Carrel. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sim, Jacques Martin, Roger Carrel et Bernard Tapie autour de Philippe Bouvard, c'était en décembre 1985. Question de Monsieur Lenoir de Blanc-Ménil. Qui utilise encore de nos jours un chat à 9 queues? C'est un fouet. Martinet. C'est un Non, fouet. ça je vous demande pas ce que c'est, tout le monde, je pense, est au courant. C'est pas l'orgue à chat, non? C'est un fouet qui date d'ailleurs Du Moyen-Âge. du Moyen-Âge, Oui. qui a été utilisé pendant longtemps dans certains pays. Et on l'utilise encore en Angleterre, à Cambridge. Non. Alors là, les châtiments corporels ont été supprimés. Oh, quel dommage. Mais il y a Oh, quel dommage. quand même... Viens, ma petite fille, baisse ta culotte. Défais les 2 boutons, le frère supérieur va te fouetter. Oh, Écoute. Et c'est un objet, votre chat à 9 queues? Oui, c'est un objet, c'est un fouet, c'est un martinet. Dans les sex shops, il y en a. La haute autorité, pour fouetter les chaînes? Chasser les mouches? Non. Vous savez ce qu'est un orgue à chat? Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Non. C'est horrible. C'est vrai. C'est horrible. C'est vrai, c'était vrai. Il y a fort longtemps, alors c'était un instrument de musique. Alors il y avait une caisse longue avec des trous. Et on mettait des chats dans la caisse et on faisait passer la queue des chats par les trous. Oui. Et l'instrumentiste prenait, alors évidemment, ça dépendait de la tessiture, tonalité. de la tessiture des chats. Alors ça faisait, par exemple, au clair de la lune, ça fait... Il tirait sur les queues des chats selon la note à... Et tu sais quel est l'inventeur de cet instrument? C'est un personnage de la Bible. Mathusalem. Et après, on a remplacé les chats par des jeunes gens. Oui. Oui, et ça n'a plus marché. Edith Piaf donnait des concerts avec les compagnons de la chanson. Bon, alors, qui utilise encore de nos jours Voir au fond de la vallée, presque oublié, presque ignoré. Voici quand la nuit étoilée, un gros bouvard nous est donné. C'est Jean-François. Quels sont vos autres prénoms? Vous faites, on sait pas. Louis-Philippe. C'est Louis-Philippe. Louis-Philippe, vous appelez? Pierre Louis-Philippe. Pierre Louis-Philippe. Ça vous va pas? Pourquoi Non. pas? Il paraît que je ressemble à un daumier. Oh non, vous n'avez rien de la poire. Bon, dites, qu'est-ce que je fais de mon chat à 9 queues? Vous pouvez vous en servir, c'est pas désagréable. Alors, qui utilise le chat à 9 queues? C'est une profession, dans une profession particulière. C'est dans un milieu socio-professionnel. La magistrature, non? Non. Oh non. Non. D'abord, faut savoir dans quel pays. En Angleterre. En Angleterre. En Angleterre. Oui, en Angleterre. Alors, c'est le Lord Mayor de Londres. Non. Alors, c'est la reine Elisabeth. Sa sœur, son frère, son cousin par alliance, ses nièces, son cheval, son teckel, sa couronne. Tout est à elle. Ses grilles, son Buckingham Palace, ses horse guards.
C'est beau, un horse-guard. J'en voudrais 2 devant chez moi. Ça se tient à la main? Un horse-guard? Non, pas. Non, pas le horse-guard, Mais non. le chat à Tu ne 9 vois queues. pas te promener dans la rue en donnant la main à un Est-ce qu'il y a un horse-guard. manche? Il y a un manche. Non, mais on vous demande pas de décrire cet instrument. Non, mais ça dépend. Je vous demande qui s'en sert. Justement, je voudrais connaître la forme exacte de cet instrument. Ah si, moi je l'ai vu lundi, Non. il a fouetté la journaliste. Eh ben oui. Eh ben, vous applaudissez Monsieur Lenoir de Blanc-Ménil. Le ramoneur, il... Le ramoneur, elle m'a dit. Non, car Le ramoneur. c'est dans la marine britannique Ah, on fouette encore les... Oui. C'est pour ça que Kersozon... pour des délits tout à fait exceptionnels. Oui. Ah oui, si on- Celui qui Oui. refuse C'est pour ça d'aller que dans le Kersozon, tonneau. Si tu refuses d'aller dans le tonneau, Oui. Et si on se tape le mousse, par exemple. Celui qui fait crier le mousse, oui. Le mousse qui refuse l'hommage du capitaine, Ouais. bon, et il a le Le chat à 9 queues, oui. Voilà. Oui, c'est pour ça c'est qu'à une ou le chat à 9. Oui. son âge, la reine Elisabeth est encore couverte de mousse. C'est joli, c'est printanier la mousse. Oui. Non, moi j'aime bien Sa Majesté. Oui. Ah si, les chats. Elle est pas très sexy. hein. Si vous l'avez pas vu en écossais, mais autrement... Elle marche avec les pieds en angle droit. Non, Ah oui. on indique simplement qu'il est 10h15, c'est tout. Avec C'est son depuis qu'elle a petit reçu un sac, type elle dans a sa l'air chambre. d'une vieille chaisière. Oh, Elle est comment pas pouvez-vous gâtée, dire hein. ça? Ah non. Vous préférez Thatcher? Oh non. Ah, moi j'aime Oh, non. Thatcher. Oh, les Bah Anglais. oui, bah... Ah, il y a des jolies anglaises. Ah hein. oui, mais ils les exportent Ouais, mais pas, les- celles-là. Faut les prendre vite, hein. Je me souviens d'une Anglaise qui avait 6 ans. Oh, mais ça vieillit pas. Ça ne supporte pas. Ça ne supporte pas le voyage. Elle s'est perdue dans la Manche. Alors ça me faisait gligli, forcément. Enfin, la reine, c'est une des femmes les plus riches du monde. hein. Ben c'est bien pour ça. c'est un Vu beau de dot, parti. elle est très désirable. Elle est très riche, la reine d'Angleterre. La couronne est à elle. Hein. Elle la répare elle-même. On parle beaucoup moins du prince consort, je trouve. Ben oui, parce Bah qu'il ouais. le rentre, tu vois. C'est tellement... Tu sais, un prince consort, tu le mets dehors en Angleterre, il rouille, hein. C'est pour ça qu'ils ont mis tous leurs princes à la Tour de Londres, parce que ça rouille, hein. Ça fout le camp, il faut les repeindre chaque année. Mais Mountbatten est très bien encore. Ah oui, moi c'est mon préféré. Qui? Mountbatten. Mais il est mort. Ah, et on me l'a pas dit? Bon, alors veuillez me désabonner de point de vue image du monde. Mais ce que j'aime bien, alors un couple bien aimable, vous voyez, Monsieur Bouvard, qui font pas parler d'eux, enfin, juste pour leur naissance et pour les fiancés. C'est le roi et la reine des Belges. Bien, ils sont sobres. Jamais de scandale dans leur famille. Je les aime bien aussi. Et puis ceux de Grèce, qui sont plus rien, mais qui sont beaucoup dans mon cœur. Ah, vous savez, c'est nos monarques, vous savez, parce que nous, on dit qu'on est républicains en France, mais on a le cœur royaliste, vous voyez. Et la Hollande aussi. Oh, les Hollandais bien propres. Lui, il vend plus d'avions, alors ça va. Il avait touché des pots de vin sur les bombardiers, mais il était gens, c'est une erreur, tu vois. Il avait signé. Il croyait qu'on lui demandait un autographe. Faut bien qu'il joue à quelque chose. Il y avait écrit dessus, bon pour 200 bombardiers, mais il voit pas. Eh oui. Dans Prince Consort, il y a con, hein, alors... Bon, une question un peu plus culturelle. Oui. De Madame Lacheval. non. 137 chemin du Mésir, à Bézieux en Cartois. Question, qui paiera mes impôts l'année prochaine? C'est Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas qui la pose, la question. Sous quelle forme Dieu apparut-il la première fois à Moïse? Dans un buisson ardent. Oui, sous la forme d'un buisson ardent. Bonne réponse. Dans le buisson ardent. De Jacques Martin. De Monsieur Tabard de la Vieille Ville. L'Église catholique interdit le mariage religieux aux divorcés. Dans quel cas cet interdit se trouve-t-il levé? Quand le mariage est blanc. Non-consommation du mariage. Non. Non. L'Église marierait les divorcés dans un cas? Oui. Ah, si! Bien sûr. S'il y a une veuve. S'il y a eu un autre mariage d'une autre religion. Par exemple, un protestant épouse une protestante, ça compte pas. Ah si, Philippe. Oui, mais enfin, ça Si va par plus loin que exemple, ça. une catholique Non, ça va- épouse un Israélite et demande le divorce, on peut se marier à l'église. Non, Après. ça va beaucoup plus loin que ça, c'est vrai, mais ce cas-là entre dans un cas global. Il y en a donc Si plusieurs. après le mariage, on s'aperçoit qu'on est ou de race ou de religion différente. Non, Si la belle-mère est insupportable. non. Non, on- mais étant donné que ce que vous avez dit n'est pas faux, Ah, non. mais que ça n'est pas un cas limite, qu'il y en a Oui. d'autres. Ceux qui, C'est quand on un épouse cas des gens général. des religions étrangères, Mais non, c'est Quand il y a beaucoup un plus converti. simple. Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. quand on n'est pas baptisé. Mais non.
Quand on n'est pas passé à l'église avant. Exactement. Quand ça a été un mariage Quand civil. il n'y a pas eu de mariage religieux antérieur. C'est-à-dire, il y a eu un mariage civil, et pour l'église, ça ne compte pas. Donc, on se marie pour la première fois à l'église. Excellente réponse de... Mais messieurs... Et c'est pas arrivé à Napoléon, ça? Messieurs Bouvard, 2 divorcés peuvent se marier à la mairie, et l'église bénit pas. Non, mais ils sont mariés civilement, mais pour la religion, l'église ne il n'y a bénit pas pas. eu de mariage. Il n'y a pas eu de mariage, puisqu'ils ne sont pas passés. Ah oui, il n'y a pas eu mariage. Mais s'ils vous laissent présenter à l'église, ça, là-dedans, et dit, allez vous faire foutre, dit le curé. Ah oui, c'est toujours le curé but. moderne, quoi. Jésus, ton pote. Allez, les mecs. Non, mais c'est vrai que les prêtres modernes sont pour le moins surprenants. Bernard, tes doigts, dans les yeux maintenant. Il m'a fait du pu dans les yeux très tard aussi. Vous voyez, parce que... Oh, dites donc, vous avez dû souffrir, ça sortait de partout, alors. Oh, mais écoute, mon chéri, il y avait qu'à te presser dessus pour que ça gicle. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.